Salut les mobeurs! La vidéo sur l'équipement du Tour de France, mais aussi sur l'équipement qui peut te servir en général. Alors ça sera une vidéo en deux parties, la première sérieuse, parce que oui c'est sérieux l'équipement en bécane, que ça soit une mobilette, un scooter, un 50cc ou même une moto, sachez-le, c'est super. Le problème c'est que quand on stolle, il n'y a aucune protection, mais aucune protection. La seule protection qu'on va avoir, c'est la protection qu'on va se rajouter sur nous, donc c'est quand même important et très important. Donc ça on va partir sur du sérieux, et après bah, pour le Tour de France on n'est pas non plus là pour se prendre la tête, donc il y aura une partie un peu humour à la fin, vous verrez, enfin faut regarder à la fin. Logiquement j'aurais dû faire cette vidéo dehors parce que l'équipement de la fin, la petite partie humour, malheureusement mais bah ça passe pas, ça passe pas, bah, tu comprends, mais ça passe pas dans mon studio, donc je suis obligé de le faire dehors. Dehors il fait un temps mais pourri, il pleut et il fait un vent de fou, donc on va rien entendre. Donc je vais faire la première partie ici et la fin je vous ferai voir donc l'appareillage directement dehors, et on reviendra à l'intérieur donc pour plus d'explications. Voilà, et à l'intérieur bah, il doit y avoir un écho, ça je suis désolé, mais mon studio je vais pas, voilà, il se vide. Clairement ça fait une semaine où toutes les pièces elles partent, il ne reste plus que les pièces pour le Tour de France, de telle manière à ce que quand je partirai il n'y aura plus rien. Voilà, donc déjà j'ai déjà plus de mobilette, la seule mobilette qui me reste c'est celle-ci. Voilà, allez on commence la vidéo. Allez c'est parti. Les bottes, le pantalon de moto pour marcher comme les cowboys, la veste de moto, les gants homologués et le casque. Donc voilà, je vous ai fait voir vite fait donc la partie sérieuse sans être trop sérieux de l'équipement qui va me servir pour le Tour de France. Je reviendrai après pour la partie un petit peu plus tape la honte encore. Merci Jean-Luc, hein, parce que là c'est vraiment l'équipement tape-toi la ouenne. Mais il faut quand même être sérieux là-dessus. Parce que 3600 km, ça fait beaucoup de raisons d'avoir un accident, ça j'ai pas envie. Le souci c'est, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas forcément moi ou ma conduite que je crains, mais c'est surtout la conduite des autres. Parce qu'il faut pas oublier qu'en deux roues, on doit cohabiter souvent avec des quatre roues, et bah ça craint. Malheureusement le 4 roues respecte pas forcément le 2 roues. Et surtout quand vous êtes en mobilette, vous n'avez peut-être pas le même effet quand vous êtes en moto, parce que bon, psychologiquement le conducteur de la voiture, bah être derrière une moto ça dérange peut-être pas, mais derrière une mobilette non c'est pas possible. Donc coûte que coûte il va nous doubler, et voilà, 3600 km ça fait beaucoup d'occasions de tomber sur bah, ce Régis qui va me foutre en l'air, donc il faut être sérieux. Au niveau des bottes, donc voilà, j'ai eu ça sur le bon coin, c'est des Alpine Star, hop 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 hop, vous voyez, quasiment jamais servi. Le gars en fin de compte il a pris la pointure à son pied et il a mal au pied, moi donc c'est moi il vaut bien, impeccable. Il s'en est servi 2 fois, j'ai payé ça 50 balles d'occasion. Les bottes, pourquoi? C'est vrai que ça fait gros, on a du mal à marcher, c'est qu'une mobilette certes. Sachez-le, je me suis déjà pété un orteil avec ma mobilette à 20 à l'heure. Voilà. Et ça c'est parce que j'étais pas avec des bottes, certes, j'étais pas avec des baskets, j'étais avec des claquettes, pas des claquettes des sandalettes, mais des crocs, voilà, les chaussures en plastique là. J'étais parti vite fait chercher le pain, allez on change pas de godasse, on y va comme ça, on revient. Et il pleuvait, j'ai dérapé de la roue avant à 20 à l'heure, hein, pas grand chose, la mobilette elle avait même rien eu. Mais mon orteil s'est coincé entre le pot d'échappement et la route, et clac, cassé, 4 semaines à l'arrêt, donc voilà, tout ça pour une paire de godasses. Bon, ça craint du boudin. Le pantalon, alors le pantalon c'est pas super intelligent d'être parti sur un modèle en cuir, parce que franchement dans le nord, bon ça va, il fait pas trop chaud en ce moment, là il pleut, mais même s'il fait chaud, je vais crever de chaud, ouais certes, je vais crever de chaud avec le pantalon. Le souci c'est que si je me tolle avec ce pantalon là, voilà, là c'est coquet, là au niveau des genoux c'est renforcé, le délire c'est que je risque peut-être même de pas avoir mal, vous voyez. Donc c'est l'avantage, certes quand il fait 40 degrés à l'ombre, le short t-shirt c'est agréable de rouler en bécane en short t-shirt, mais quand on se casse la gamelle ça devient beaucoup moins agréable, parce que j'ai un gus sur Facebook, voilà, 15-16 ans, il fait beau, on habite dans le sud, short, t-shirt, basket, à 50 à l'heure il tombe, résultat bah, il n'y a plus de peau, hein, on est arrivé à l'os, c'est 3 semaines d'hôpital, au bout de 3 semaines ça s'infecte, donc c'est opération, donc voilà tout ça pour un short. Certes avec mon pantalon en cuir je vais crever de chaud, il n'y a pas de souci,
Mais ça se soigne ça. Ça se soigne même bien. Au pire j'arriverai, je vais mettre un short en dessous. Quand je ferai des pauses j'enlèverai. Enfin voilà quoi. De toute façon j'ai fait le test là pendant qu'il faisait canicule. En roulant, tant qu'on roule ça va, on crève pas trop de chaud. C'est vraiment à l'arrêt. Ensuite bah, c'est pareil pour le blouson. Hein, le t-shirt c'est clair qu'on va être plus à l'aise. Là je vais avoir chaud. Donc le pantalon je l'ai eu sur le bon coin d'occasion 50 balles. Pareil donc là vous voyez on est déjà à 100 balles. La veste, ça je l'ai eu au marché aux puces, 70 balles. En sachant que la veste, je sais plus la marque que c'est, vous voyez, vous reconnaissez le logo. J'ai eu ça à 70 balles au marché aux puces, ça m'a plu, elle était à ma taille, et bleu, blanc, rouge, donc j'ai trouvé ça sympa pour le Tour de France. Le truc, c'est que c'était pas eux, hein, et à mon avis ils l'ont acheté à l'Emmaüs parce que c'est l'odeur, elle pue. Elle pue, mais elle pue. Donc j'espère qu'elle va s'aérer pendant ce Tour de France parce que ça sent l'odeur que vous avez à l'Emmaüs, hein, si les gens connaissent. Donc voilà, ça sent l'humidité à mort. Voilà, je peux pas le laver, c'est du cœur, enfin ça pue. On va mettre du parfum. Donc voilà, au niveau de l'équipement, il y a les gants. Donc ça, la veste 70 balles, on est déjà à 170 balles. Les gants, je les ai pas achetés, je les avais déjà. Mais bon, c'est pareil, une paire de gants, ça vaut entre 40 et 50 euros pour les bons, les homologués. Là, c'est les Richat. Par contre au niveau des gants, là je suis 100% d'accord au niveau des normes, parce qu'ils nous mettent beaucoup plus de normes, énormément de normes. Mais c'est vrai que si on stolle les gants, même s'il fait chaud, les gars, ça sert, hein, ça évite d'avoir, perdre des bouts de doigts. Voilà, donc vous avez vos gants, vaut mieux ripper le gant que ripper les bouts de doigts. Le petit hic, c'est que vous voyez, donc pour s'équiper, minimum sans le casque, là, en faisant vraiment du pas cher cousin, parce que j'ai vraiment tourné à droite à gauche pour payer pas cher. J'en ai là pour 170 balles, les gants 40 balles, 210 balles, un bon casque minimum 80 balles. On est à 300 euros quoi, en se débrouillant bien. Donc si vous voulez votre protection, c'est quand même dommage avec tous les systèmes qu'ils nous mettent. Voilà, ils parlent de notre sécurité, mais c'est dommage de payer un prix pareil pour pouvoir être en protection. Mais bon, hein, ça c'est encore un autre souci. Au niveau du casque, ouais, je ne l'ai pas changé, j'aurais peut-être dû le changer parce qu'il commence à se faire vieux, les mousses ça commence à s'écraser. Peut-être que je vais le changer, on verra bien quand je passerai à la bécannerie, ça me ferait peut-être plaisir. Je regarderai les casques qu'ils ont sur place, j'en achèterai un. Je voulais en acheter un pour faire une petite partie déconnade, vous voyez, les petits casques bol, vous voyez, avec une visière un peu vintage. Ouais, non, le problème c'est que si je me tolle, il n'y a pas la protection au menton. Certes, c'est design, c'est cool, pour faire un petit tour c'est sympa, mais 3600 bornes, je sais pas où je vais, je connais pas trop les routes. Non, on va partir sur du casque intégral, certes, l'esthétique n'est pas vraiment adaptée à ce style, hein, ça aurait été plus sympa avec un casque bol, mais non, pour ma sécurité, je vais quand même partir directement sur de l'intégral. Bon, on va se retrouver dehors pour la partie un petit peu plus tape la honte, là c'est carrément du tape la haine, merci Jean-Luc. Donc Jean-Luc c'est celui qui me faisait mes casquettes. Donc mes casquettes et mes t-shirts. Donc c'est une impression, ça fait tout ce qui est impression, ça fait beaucoup de trucs et vraiment pas cher. Donc c'est pareil, c'est un bon plan. Je mettrai les liens directement de sa boutique dans les commentaires. Et je lui avais demandé quand on était récupéré mes t-shirts parce qu'on m'avait dit mets un drapeau. Bon bah mets un drapeau, ouais je vais peut-être mettre un drapeau sur la bécane. Alors j'ai proposé à Jean-Luc, je me suis dit mais qu'est-ce qui peut exister? Et Jean-Luc il m'a trouvé la solution au problème. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite dehors. Allez, on se retrouve dehors pour la solution à Jean-Luc. Merci. Tading! Le drapeau. Eh ouais. Ah chicha, je te laisse taper la ouane, autant y aller jusqu'au bout. Hein. Merci Jean-Luc. Bon, je suis rentré parce que dehors là ça devient plus possible, c'est la honte intergalactique, je deviens l'animal de foire, je jure, je sais pas si vous les entendez, c'est encore en train de se marrer. Enfin voilà, donc magnifique drapeau, je sais pas si je pourrais rouler toute la route avec parce qu'à mon avis, il risque de prendre cher. Mais au moins sur les villes de départ et sur les villes d'arrivée, on va essayer de le mettre, hein, vous voyez, ça tient avec un magnifique sac à dos, qui est bien rembourré de partout, en plus je peux glisser à l'intérieur des trucs. Donc voilà, donc c'est sympa, merci Jean-Luc, donc certes c'est la WEN intergalactique, ça je l'avoue. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, on est là pour se marrer, ça va être la fête de la mobilette, donc commençons par là. Ça fait un peu mouche, je dirais, il manque les grosses lunettes, je vais vous mettre des grosses lunettes là, Starsky là. Ça va nous faire une grosse mouche, un peu une mouche à Z qui aurait pris un coup de tapette et qui resterait plus qu'une aile. Donc voilà, le truc c'est que ça n'a pas l'air de prendre trop le vent, si ça tourne, bah, à mon avis fait dans la tronche, mais c'est fait de telle manière à ce que bon bah ça frôle derrière, on verra bien quand je vais rouler, on verra quoi.
Donc à voir, et sinon je vous dis, si je peux tout rouler toute la route avec, je roulerai toute la route avec. Bah sinon, bah je ferai que des portions où arriver dans les villes, je viendrai le mettre parce que je trouve ça c'est sympathique. Mais bon, avec ça, plus avec tous les bagages sur la bécane, vous savez mon GPF, là, mon guidage par feuille, à chaque contrôle de police, je vais venir mettre un bâton et on va voir combien de fois je vais me faire arrêter, parce qu'à mon avis, je vais me faire arrêter une paire de fois. Donc voilà, je vous laisse regarder. Atelier d'impression, donc c'est Jean-Luc, c'est lui qui l'a fait. Ouais, formidable. La bécannerie, le Tour de France en mob et le mobeur. Voilà, c'est magnifique. Donc ça a été fait en double sens, mais voilà, ça a été fait en effet miroir parce que s'il faisait dans l'autre sens, ça aurait pas fait super propre. Donc voilà. Merci Jean-Luc. Donc voilà les mobeurs, vous avez vu l'équipement donc du Tour de France. On n'est pas là pour se prendre au sérieux, j'espère que vous allez nous suivre et que vous serez nombreux à nous rejoindre directement pour ce Tour de France. Et n'oubliez pas donc les petits autocollants, les petits adhésifs collector, le Tour de France, en vente uniquement sur le Tour de France pour 3 €. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les mobeurs. Allez, salut, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobeur.